Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 10 octobre. J'ai pris avec moi l'oracle akashique de Sophia Pastor et je rajouterai, je pense, une petite carte de l'oracle Parfum d'âme pour compléter, pour avoir un côté un peu guidance, là où l'oracle akashique va plutôt nous révéler les énergies présentes, donc il va y avoir un aspect un peu plus divinatoire. Donc, hop, je vous montre les trois tirages. Je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus quand vous pensez à la semaine qui arrive. Alors attendez, je galère un petit peu. Voilà. Donc le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là, juste au bout. Donc je vous laisse choisir, voir celui qui vous attire le plus, celui que vous aimeriez attraper à travers l'écran si vous pouviez le faire. Et on va regarder ça. Hop, alors si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a Akashique. Donc on voit l'ADN et ici on a un petit livre, ici des livres ouverts. Donc Akashique, forcément ça me renvoie aux bibliothèques akashiques. Donc à l'aspect à la fois mémoire, la mémoire, peut-être se souvenir de certaines choses qu'on aurait oubliées. Ça peut aussi être l'abondance d'informations, en fait, le fait que par exemple si vous travaillez sur un projet, vous allez peut-être avoir besoin d'informations et ces informations seront disponibles. Il y a l'idée avec cette carte que toute question peut trouver sa réponse. Du moment qu'on se fie à son intuition et qu'on remonte peut-être un peu à la source des choses. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit sur Akashique. Et ensuite, je regarderai la deuxième carte pour vous faire une interprétation plus complète. Alors, elle est là. Les mémoires s'impriment quelque part en ce lieu de savoir, rien n'est oublié, le tout univers est ancré, les origines gardiennes de ton ADN et ce qui a compté pour toi t'ont mené là. On nous parle de mémoire, annales, début, création, genèse, origine, souvenir, histoire et expérience. Je vais vous en lire un peu plus parce que finalement je la connais pas très bien cette carte. Elle retourne au début et au commencement, faisant écho au passé et aux souvenirs. Si Akashique apparaît dans un tirage, c'est qu'il est temps pour toi de plonger dans tes souvenirs afin d'honorer tes origines et ton histoire. La moindre de tes cellules a imprimé et mémorisé tout ce que tu as vécu, entendu et ressenti, et même si ta conscience venait à te faire défaut par le mécanisme de mémoire sélective, ton corps et ton inconscient, eux, n'auraient rien oublié. Ta question est intimement liée à ton passé, tu dois te souvenir pour mieux avancer. Donc ça peut être un conseil du coup pour la semaine. Euh, Basez-vous sur votre expérience passée, sur votre mémoire, et peut-être aussi faire confiance à la mémoire de votre corps plus que la mémoire mentale, on va dire. Il faut... alors attendez. Toutefois, ce retour aux sources ne doit pas devenir synonyme de peine, de souffrance ou de nostalgie. Il faut accepter ce qui n'est plus, mais en retenir les leçons. Comme la mémoire akashique de la Terre, il faut simplement enregistrer les informations au fur et à mesure que le temps passe et savoir les utiliser à bon escient selon les circonstances et les besoins du moment. Devoir de mémoire et commémoration, enracinement et origine, ce sera à toi de puiser dans tes souvenirs et de t'en servir judicieusement. Donc ouais, on a ici l'énergie du passé en fait qui est assez présente pour le moment. On va regarder la deuxième carte pour cette semaine. Euh, Votre passé, vos expériences en fait pourraient particulièrement être importantes pour cette semaine. On va regarder la deuxième carte et c'est rigolo parce que je trouve qu'on a Pirata qui est une carte avec une énergie vraiment très différente de Akashic. Je vous remontre, Akashique, on a l'ADN, on a le symbole du livre, on a d'ailleurs même aussi au niveau des codes couleurs, on a ce truc un peu crème, alors que là, Pirata, on a ce bleu, un peu bleu nuit, et on est sur le symbole des pirates avec le trésor, le crochet. En fait, je trouve que dans Akashic, on a quelque chose d'assez ordonné, en fait. Hein, comme on va aller dans une bibliothèque, dans les bibliothèques, c'est toujours super bien rangé. Vous avez les bouquins qui sont classés par catégorie. Et pour le coup, Pirata, pour moi, les pirates, ça va évoquer le chaos, en fait, l'absence de règles. Il y a peut-être un bouleversement
Là, je vous fais une interprétation complètement intuitive parce que je sais que Pirata n'est pas spécialement, dans le livret, n'est pas spécialement rattaché au chaos, mais là, moi, je la ressens comme ça avec Akashic juste devant. Peut-être il pourrait y avoir un mouvement en fait au niveau de votre mémoire, de vos connaissances, de vos expériences. Il pourrait y avoir un remue-ménage en fait à ce niveau-là. Peut-être comme si vous étiez en train de ranger votre bibliothèque, si on, vous pouvez comparer par exemple le cerveau à une... Là du coup, pour le coup, je vais dans le cerveau. Le cerveau a une bibliothèque, si on le compare à une bibliothèque, ben, il va peut-être y avoir du remue-ménage en fait, et le besoin de réordonner les choses, peut-être certaines choses qui ne sont pas à leur juste place, peut-être par exemple une chose que vous avez pris comme une vérité, alors qu'en fait c'est une croyance. Vous voyez, donc si on prend la métaphore de la bibliothèque, c'est quelque chose que vous allez avoir au rayon vérité, alors qu'en fait c'est une croyance. Donc en gros, ça peut être remis en question. Pourtant, vous l'avez toujours pris comme quelque chose qui était absolument gravé dans le marbre. Il y a peut-être en fait ouais, un ménage à faire au niveau de ce que vous croyez savoir. Voilà, je crois que c'est vraiment ça l'idée ici. Je vais lire vite fait les mots-clés liés à Pirata, mais là je pense que ça va pas nous aider vu notre tirage. Euh, ouais, c'est une lame pas très sympa, une carte pas très sympa qui parle de malhonnêteté, d'entourloupe, de vice, de malveillance. Là, c'est cet aspect-là de la piraterie qui a été où on a ciblé sur ça. Mais là, moi, intuitivement, j'ai vraiment l'impression qu'on a une idée oui, de remue-ménage un petit peu au niveau de ce qu'on croit savoir. Il serait peut-être intéressant de remettre en question certaines choses que vous croyez savoir. Alors, les pirates, c'est ce côté justement aussi. On se fout des règles, voilà, on retrouve sa liberté et un petit côté un peu rebelle en fait. Donc là, je pense, ouais, le message ici pour vous cette semaine, c'est remettez en question ce que vous croyez savoir. On va regarder avec Parfum d'âme, je vais tirer une petite carte en plus pour voir s'il y a quelque chose que j'ai peut-être pas vu ou je sais pas, au moins avoir un conseil. On va voir comment il a envie de parler avec Akashic et Pirata, du coup. Le conseil pour vous. Et on nous dit savoir tendre l'oreille. Alors, suivre vos intuitions et vos ressentis vous fera avancer plus positivement et plus rapidement. Donc, savoir tendre l'oreille, on a cet aspect, être à l'écoute, sortir peut-être de sa tête, si je fais le lien avec les cartes précédentes, sortir un petit peu de sa tête pour écouter ce qui est présent. Encore une fois, je vous disais, il pourrait y avoir une chose que vous avez toujours cru que c'était une vérité. En fait, vous vous rendez compte que c'était une croyance et que ça pouvait être remis en question. Il peut y avoir cet aspect-là. Euh, Tendre l'oreille, on a vraiment ici une carte qui est reliée pour moi à l'intuition. En fait, on retrouve d'ailleurs, c'est rigolo au niveau du code couleur, on retrouve le bleu qu'il y avait dans Pirata. Un désordre, un chaos, mais en fait qui va permettre justement de toucher son intuition plutôt que d'avoir quelque chose de très ordonné, de très cartésien, de très logique, mais finalement un petit peu stérile. On a besoin ici, je pense, au niveau des énergies, d'apporter un petit peu de vie pour entendre justement la vie qui nous parle, pour entendre notre petite voix et notre intuition. Donc, ouais, un autre conseil, ça pourrait être essayer de faire preuve d'ouverture d'esprit, plutôt que de rester figé dans des convictions, en fait, voilà. Rester ouvert d'esprit, rester souple d'esprit. Donc voilà pour ce tirage, je le mets de côté, on va regarder le numéro 2. Alors, première carte, on a Guimel. Donc on voit une étoile et ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est un peu petit, on a deux mains qui tiennent un cœur. Donc je connais pas bien la carte, je crois qu'elle est reliée à la médiumnité, il y a quelque chose très en lien avec la sensibilité, on a l'étoile, le cœur, le fait de se laisser guider par la voix de son cœur, se laisser guider par son intuition, sa bonne étoile. Il y a quelque chose de très sensible, je me laisse guider par ma sensibilité. Je vais regarder dans le livret, au moins pour vous dire les mots-clés. Alors... Mais quel est je vous lis le poème. Mais quel est ce chuchotement quand la nuit se révèle doucement? Mais quelle est cette vision quand le matin touche l'horizon?
Serait-ce ton sens qui s'éveille en ton essence? Tu ressens et tu perçois les choses que tu ne soupçonnais pas. Tu perçois des choses que tu ne soupçonnais pas. En mots-clés, on nous parle de dons, de sixième sens, de médiumnité, de ressenti, d'intuition et de chakra coronal. Donc là, ouais, c'est vraiment l'idée de se laisser guider par quelque chose qui défie la logique, qui est plus en lien avec des ressentis et plutôt du coup des choses que vous allez ressentir dans votre corps. L'intuition, pour savoir si c'est notre intuition qui parle ou notre mental, en général, l'intuition, on sait quelque chose, mais on ne sait pas l'expliquer. On ne sait pas pourquoi. On a souvent du mal à mettre des mots dessus. On peut difficilement argumenter et expliquer quand euh, on sent un flash intuitif. Il y a quelque chose au niveau de l'intuition. Quand vous êtes par contre capable d'argumenter et d'expliquer, bah là, c'est pas de l'intuition en général, c'est plutôt le mental. Donc là, on est dans du ressenti pur. Vous pourriez avoir pour cette semaine des ressentis forts et notamment aussi l'intuition parle beaucoup au niveau des sensations et du corps. On va regarder la deuxième carte. Alors, c'est rigolo puisque on a Millennium. Je vous parlais de corps et là, pour le coup, en fait, on a une carte qui est très futuriste en fait. On voit des espèces de petites ondes, un œil un peu étrange. Il me semble que cette carte, je l'avais tirée une fois et qu'elle nous parle des nouvelles technologies, ouais, de ce côté futuriste, de l'informatique, tout ça. On va regarder le livret et on fera une interprétation. Alors, où est-elle? C'est Millennium. L'ère du Verseau déverse ses nouvelles eaux. L'avènement du nouvel ère se met à découvert. Virtuel se fait la bagatelle, futuriste devient le kabbaliste. En mots-clés, on a la modernité, la technologie, Internet, l'informatique, les réseaux sociaux, le virtuel et le progrès. Alors moi, la façon dont j'ai envie de relier les deux cartes, mais je vous laisse voir, vous, si ça vous évoque autre chose. Mais moi, la première chose qui m'est venue, c'est que notre ressenti pourrait nous permettre d'avoir presque des visions du futur, en fait. Guimel, c'est la carte de la médiumnité. Millennium, on a ce côté haute technologie, tout ça, mais là pour moi, avec cette carte-là juste avant, j'ai envie de cibler l'interprétation sur l'aspect futur. Donc là pour moi, on peut avoir des visions du futur, on peut avoir des intuitions très fortes concernant le futur. Par exemple, je sens que si je vais là, ça va être positif pour moi. C'est peut-être un choix qui est compliqué dans le présent, mais je vois que dans l'avenir, ça va me servir. Ou à l'inverse, je vois que si je vais là-dedans, dans ce sens-là, dans cette direction, je sens que je vais le payer plus tard. Des fois, on a ce genre d'intuition. Donc là, il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre-là. Sinon, on peut aussi voir le côté des intuitions qui peuvent nous permettre, si vous êtes dans la création, il peut y avoir le côté un peu avant-gardiste, visionnaire, le fait de créer des œuvres, alors ça peut être n'importe quoi, je sais pas si vous écrivez des livres, si vous faites de la peinture, si bref, peu importe la création. Mais là, moi, je vois aussi une idée d'invention. J'invente quelque chose qui sera déterminant, enfin, j'allais dire qui sera déterminant dans le futur, qui, en tout cas, qui est futuriste. Peut-être que là, tout de suite, ça va pas être compris par tout le monde, mais en tout cas, genre, il peut y avoir ici une idée de génie, en fait. Ça peut représenter une idée de génie, une idée qui, sur le coup, va peut-être un petit peu bousculer les mœurs, bousculer les gens, sur le coup, dans notre présent, mais qui, en fait, va avoir un vrai potentiel. Et c'est juste qu'on on a vu plus loin, on a capté des énergies du futur, en fait. On a quelque chose comme ça ici, je trouve. Je vais tirer une carte de l'oracle Parfum d'âme. On va regarder pour avoir une guidance, ouais, un conseil par rapport à ça. Petit conseil. Petit conseil pour vous qui avez choisi. Ouais, c'est rigolo qui avez choisi ces cartes-là. Vous avez boosté le quotidien avec cette porte ouverte. Sortir de chez vous, de votre routine, vous aide à trouver votre créativité. Le mot est important, je pense, c'est votre sérénité intérieure. Donc là, ça renforce le message que je vous disais, hein. On a cette idée on fait un bond en avant, on fait presque un bond dans le futur. On vous invite à booster votre quotidien, c'est-à-dire à sortir de vos habitudes pour avoir des idées de génie, en fait.
C'est toujours en dehors de la routine, en dehors des habitudes euh, que, que la créativité peut s'épanouir. Je pense notamment à des inventions qui ont été trouvées par inadvertance, enfin genre en faisant une bêtise, une erreur, ou des fois, je sais pas moi, vous vous promenez, vous voulez aller quelque part, vous vous trompez de chemin et puis vous tombez sur un endroit encore mieux que celui où vous vouliez aller. Voilà, on a ici une idée oui, clairement, de créativité qui peut s'épanouir si vous en trouverez la porte. Il faut en trouver la porte, il faut sortir un peu des sentiers battus. Mais là, il y a vraiment quelque chose de... Je pense qu'il y a moyen de faire un gros bond en avant, en fait, par rapport à votre vie actuelle pour la semaine prochaine. Voilà pour ce tirage et je vous montre le dernier. Alors, première carte. Hop. On a Odin. Donc Odin, dans ce jeu, il me semble que c'est l'âme yang, en fait, vraiment viril, costaud, qui va représenter les énergies, du coup, vraiment yang, donc d'action, affirmation de soi, ne pas hésiter aussi à trancher s'il y a quelque chose qui nous dérange. On trace sa route, hein, en fait, on a vraiment cette idée, il me semble. Je vais vérifier avec le livret. Odin. Odin, Odin. Virilité pour affirmer ta volonté, tu seras fier et droit face à l'apparat. Au Valhalla, le guerrier festoiera, l'homme est là, juste devant toi. En mots-clés, on a l'homme, le garçon, le masculin, la virilité, la force et le courage. Donc là, c'est vraiment, on y va, quoi. On a aussi la couleur orange qui peut faire référence aussi à la créativité, au plaisir, au fait de j'ose me lancer, j'ose passer à l'action pour réaliser mes rêves. On a une énergie vraiment active ici. On va regarder la deuxième carte et on a Eiwa. Alors Eiwa, elle est... attendez, je regarde, ouais, elle est un peu abîmée ma carte. Eiwa, elle fait référence au film Avatar, en fait, où on a la déesse Eiwa. Et donc, c'est la carte ici en lien avec la terre-mère. On voit ici le vent. En fait, on a tous les éléments. Donc, c'est vraiment la nature ici, le, le- l'environnement aussi. C'est un peu la lame écologique du jeu. On va regarder dans le livret Eiwa. Alors ouais, juste là, je viens d'avoir un flash, une idée par rapport à à ce tirage. Odin, en fait, on a une force euh, qui, je pense, peut être destructrice. Comme toute force, en fait. On peut avoir le côté positif et le côté négatif. On a une force qui est considérable et on vous demande de mettre cette force au service de votre écologie interne, en fait. De votre bien-être. Parce que Aiwa, c'est aussi beaucoup le bien-être. Attendez, du coup, j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Je suis en train de vous parler en même temps. Voilà. Aiwa, que la flore magique t'emporte vers l'allégorique, que la faune sauvage partage son apanage, les éléments subsistent à travers le temps, embrasse le cœur d'Eiwa, elle était là bien avant toi. En mots-clés, on a planète, nature, végétation, les quatre éléments, l'écologie, la biodiversité, la faune, la flore, les animaux. Donc ouais, pour moi là, on a cette idée de passer à l'action, oser vraiment concrétiser vos rêves. Il y a une puissance qui est présente chez vous qu'il est temps d'empoigner en fait vraiment. Mais attention que ce soit au service de la vie en fait. Eiwa, c'est la vie. Donc, parce qu'avec de la force, on peut aussi détruire, hein, clairement, hein. Et là, cette force, elle doit être au service, je disais, de votre écologie interne, de votre bien-être, et on pourrait dire vraiment de la vie, la source de la vie. Voilà ce que je vois pour ces cartes. On va tirer une petite carte de l'oracle Parfum d'âme pour avoir une guidance par rapport à Odin et Eiwa. Une guidance. Hop. Et le courage. Donc oui, le courage, c'est un des mots-clés qui est rattaché à Odin, à la carte Odin dans ce jeu. La bravoure vous donne la facilité pour réaliser vos projets. Donc voilà, on a vraiment euh,
un tirage qui vous pousse en avant. En même temps, sur l'illustration, on voit c'est quelqu'un qui est en train de marcher sur un fil. Donc encore une fois, la force, ça veut pas dire non plus bourriner, foncer comme un taureau et sans finesse en fait, où là on pourrait éventuellement blesser des gens ou se blesser soi-même. Donc l'idée ici c'est d'avancer vraiment avec votre force, mais toujours encore une fois au service de la vie. Voilà, je le redis encore, parce qu'il me semble que c'est vraiment important. Même là dans cette carte qui nous évoque le courage, on a aussi une idée de finesse et le fait d'avancer un pas après l'autre. Voilà, essayer de courir sur le fil, ça va être compliqué. Donc prenez le temps, mais allez-y. Franchement, il y a vraiment cette idée de ne doutez plus de vous. Allez-y, c'est vraiment votre voie et votre chemin. Vous êtes sur votre chemin. Voilà pour ces tirages et j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.